Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers étudiants, on continue notre chapitre sur les déterminants. Alors, on a vu l'autre semaine la définition du déterminant d'une matrice, on a vu quelques propriétés du déterminant et on va continuer avec les propriétés du déterminant de matrice. Alors, parmi les propriétés importantes du déterminant, c'est que il se comporte très bien avec le produit, c'est-à-dire que le déterminant du produit de deux matrices AB est égal au déterminant de A fois le déterminant de B. Et ça, c'est très intéressant vu qu'on a vu l'autre fois que le déterminant de A plus B, il est différent en général de déterminant de A plus déterminant de B pour deux matrices A et B quelconques. Alors ici, bien sûr, on a cette propriété pour toute matrice A et B carré à coefficient dans le cas. Donc, on a vu que on a seulement la linéarité par rapport à une ligne ou bien à une colonne, c'est-à-dire l'additivité. On n'a pas l'additivité déterminant de A plus B, c'est déterminant de A plus déterminant de B, mais seulement si j'agis seulement sur chaque ligne ou bien chaque colonne, là j'aurai l'additivité et même, bien sûr, on dit que le déterminant il est multilinéaire, d'accord? Il est n linéaire si je suis dans nk. Et donc, il ne vérifie pas ça en général. Alors, revenons à notre propriété qui est importante. Déterminant de AB, c'est le déterminant de A fois le déterminant de B. Qu'est-ce qu'on peut conclure directement de cette égalité? C'est que le déterminant de AB, il est égal au déterminant de BA pour chaque matrice A et B. N'est-ce pas? Parce que le déterminant de BA, ce n'est autre que le déterminant de B fois le déterminant de A. Et puisque on est dans R ou bien dans C, le produit, il est commutatif. Donc le déterminant de B fois le déterminant de A, c'est égal à déterminant de A fois un déterminant de B qui est égal à déterminant de AB. Et ça donne aussi cette jolie propriété du déterminant. D'accord? Donc le déterminant, il vérifie aussi déterminant de AB est égal à déterminant de BA. Quoi d'autre? Alors, donc qu'est-ce qu'on peut aussi déduire de cette propriété? Alors si A est inversible. Alors, qu'est-ce qui arrive quand A est inversible? Ça veut dire que A fois l'inverse A moins 1 est égal à l'identité. D'accord? Donc, et bien sûr, le déterminant de A fois l'identité, l'inverse de A moins 1, l'inverse de A est égal au déterminant de A moins 1, A qui est le déterminant de la matrice identité IN qui est 1. Ok. Et ça, ce n'est autre que le déterminant de A fois le déterminant de A moins 1 qui est égal à 1. Qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que le déterminant de A et le déterminant de A moins 1 sont différents de 0 et qu'on a une relation qui relie déterminant de A moins 1 avec le déterminant de A. Alors, quelle est cette relation? Donc, on déduit que si A est inversible, alors nécessairement, le déterminant de A est non nul et déterminant de A moins 1, qui est l'inverse de A, est égal à 1 sur le déterminant
de A. Et ça aussi, c'est important. Alors, pourquoi c'est important? Parce que ça nous prouve que ça nous aide à démontrer que le déterminant d'une matrice, matrice d'un endomorphisme F dans une base donnée B, il ne dépend pas de cette base. D'accord? Il est le même si je change de base. Alors, pourquoi ça? Regardez bien. Alors, ça, c'est une autre propriété qu'on va déduire de celle-là. OK? Donc, de celle-là, bien sûr, et de la première. Et le fait que déterminant de AB, c'est le déterminant de A fois le déterminant de B. Alors, soit F, un endomorphisme sur E. D'accord? Un endomorphisme. Et E, bien sûr, B, E1, EN, une base. Alors, B et B', je vais prendre deux bases. B et B', deux bases de E. Okay? Et P, la matrice de passage de B à B'. Okay? F, un endomorphisme de E. Et M, je vais appeler M la matrice de F dans la base B. Et L', la matrice de F dans la base B'. Alors, quelle est la relation qui relie M' avec M? Oui, effectivement, c'est P-1 fois M fois P. Avec P, c'est la matrice de passage de la base B vers la base B'. Alors, qu'est-ce qui arrive si je fais entrer le déterminant ici? Alors, déterminant de M', c'est le déterminant du produit P-1 M, P. Or, le déterminant, on a dit, il respecte le produit, c'est-à-dire que c'est le déterminant de P-1 fois le déterminant de M fois le déterminant de P. Or, en utilisant ça, le déterminant de P-1 fois le déterminant de P, ça donne 1. Et donc, le déterminant de M' est égal au déterminant de M. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que le déterminant d'un endomorphisme dans une base donnée est égal à ce déterminant dans une autre base, pour n'importe quelle base, pardon. Donc, le déterminant de l'endomorphisme, il ne dépend pas vraiment de la base choisie. D'accord? Donc, on peut parler de déterminant d'un endomorphisme. D'accord? Alors, le déterminant, vous avez vu ici, le déterminant de M dans la base B est égal au déterminant de F, de la matrice de F dans la base B. Et donc, si je change de base, le déterminant ne change pas, le déterminant de l'endomorphisme ne change pas, la matrice de l'endomorphisme, pardon, ne change pas, et donc je peux définir le déterminant d'un endomorphisme. Définition, déterminant, alors si F toujours un endomorphisme, alors je rappelle, un endomorphisme, c'est une application linéaire de E dans E, c'est-à-dire que c'est une application linéaire, mais qui a l'ensemble d'arrivée, c'est l'ensemble de départ. Voilà, F un endomorphisme, et alors on définit, comment on va définir déterminant de F? C'est le déterminant de M, la matrice de F dans une base B quelconque, d'accord? B quelconque, B, une base quelconque de E. D'accord? Donc, ça ne dépend pas, effectivement.
effectivement de la base. Si je change de base, ça sera la même chose. Et donc, la définition, elle est bien logique. Donc, le déterminant de f, c'est le déterminant de m dans une base quelconque. Voilà. Et alors qu'est-ce qu'on va déduire aussi quant à l'inversibilité de l'application f? On a vu que, alors quand est-ce que f est un isomorphisme, si vous vous souvenez bien, f est un isomorphisme si et seulement si sa matrice, la matrice associée à cet endomorphisme est inversible. Et donc, le déterminant ici sera différent de 0. Voilà. Donc, propriété ou bien proposition. F est un automorphisme ici. Alors, un isomorphisme, un endomorphisme qui est bijectif. Automorphisme de E si et seulement si le déterminant de f est différent de 0. Voilà. Donc, si le déterminant est non nul, c'est-à-dire que la matrice de f par rapport à une base, elle est inversible, et bien sûr, ça donne que cette matrice, bien sûr, elle a un déterminant qui est non nul, pardon.